Chers amis, bonjour. Nous sommes à la paracha Kitavo. Le titre du cours d'aujourd'hui, Shifté Israël, c'est-à-dire les tribus d'Israël. Le titre, Le secret de la réussite. Jusqu'à présent, nous avons suivi le peuple d'Israël dans les différentes étapes de son évolution. Cette évolution est marquée par la présence permanente de l'intervention divine, c'est-à-dire du miracle. Si nous lisons bien le texte biblique, en suivant l'éclairage donné par nos sages, nous pouvons voir le fil conducteur de cette évolution qui commence avec Abraham, se poursuit avec la descente en Égypte des enfants de Yaakov, les siècles d'esclavage au cours desquels les Hébreux ont conservé leur tradition, à savoir qu'ils n'ont pas changé leur nom, qu'ils n'ont pas changé d'habillement ni de langue. 3 éléments importants pour la préservation de leur identité. C'est-à-dire cette préservation de leur identité au sein du peuple égyptien, jusqu'à leur libération du pays d'esclavage. Libération accompagnée de nombreux miracles, miracles qui se sont poursuivis durant la traversée dans le désert jusqu'à la veille d'entrer dans la terre promise, terre qui a été donnée aux patriarches et à leurs descendants. Moshe Rabbeinu arrive au bout de sa mission et se voit contraint d'abandonner le peuple à son sort. Avant de quitter le peuple, Moshe Rabbeinu rassemble ses forces pour rappeler aux enfants d'Israël les conditions dans lesquelles ils ont été choisis et élus par l'Éternel, et les gages donnés à l'Éternel pour bénéficier de sa divine protection. Les relations entre Israël et son Dieu n'ont pas toujours été faciles. Le guide suprême sait que le peuple juif est un peuple difficile, un peuple à la nuque dure, un peuple entêté. Et cet entêtement est un défaut qui s'avère être à la fois aussi une qualité, car malgré les influences subies de l'extérieur, malgré les défaillances, les errements et les pressions de l'environnement, le peuple d'Israël a toujours conservé une fidélité indéfectible à Hachem et à la Torah, au plan de l'attachement à son identité, inscrite dans son nom Israël, qui résume toute une philosophie et un mode de vie. Israël résume la formule Yachar El, c'est-à-dire celui qui est droit, qui est intègre avec Dieu, ou encore selon l'explication donnée par l'ange qui a combattu Yaakov, ton nom, Shimcha lo yikar Yaakov, qui est Israël, ton nom ne sera plus Yaakov, ton nom sera Israël, qui serita im Elohim ve'im Adam, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as triomphé. À la veille d'entrer dans la terre promise, le peuple apprend qu'il va être livré à lui-même, sans Moshe qui l'a conduit, dirigé, conseillé, durant les 40 années de pérégrination dans le désert. Il apprend que la protection divine n'est plus inconditionnelle, elle est désormais subordonnée à l'obéissance du peuple au terme de l'alliance conclue dans le Sinaï, et que Moshe Rabbeinu, sur l'ordre de Dieu, va rappeler aux enfants d'Israël. Et Moshe Rabbeinu va déclarer aux enfants d'Israël « Hayom hazen hiet aleam » « Ce jour, tu es devenu un peuple pour l'Éternel ton Dieu. » C'est-à-dire, c'est finalement, est-ce que c'est aujourd'hui seulement qu'il est devenu le peuple? Non, mais c'est comme si il a renouvelé l'alliance avec Dieu. Et en disant, tu écouteras la voix de Hachem, tu accompliras ses commandements et ses décrets que je t'ordonne aujourd'hui. Une cérémonie solennelle
sera organisée dès l'entrée dans le pays d'Israël. Cette cérémonie doit permettre au peuple de s'engager à nouveau dans l'alliance de l'Éternel. Et ce qui est nouveau par rapport à la révélation sur le mont Sinaï, c'est que cette alliance, qui n'est en fait dans le fond pas nouvelle, sera scellée dès l'entrée de Canaan. Cette alliance est assortie d'avertissements. La cérémonie solennelle se déroulera de la manière suivante. 6 tribus se tiendront sur le mont Gérizim pour les bénédictions. Le mont Gérizim, symbole de bénédiction. Ce sont Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Yosef et Binyamin. Et les 6 autres tribus se tiendront sur le mont Ébal pour les malédictions, car le mont Ébal est devenu symbole de la malédiction. Ce sont Réhouven, Gad, Asher, Zevulun, Dan et Naphtali. Il serait trop long d'expliquer pourquoi juste ces tribus, mais sachez que c'est ainsi que ça a été décidé par Hachem, et les Kohanim, et les anciens parmi les Lévites, parce que vous constatez que Lévi fait partie des tribus qui se sont tenues sur le mont Gérizim, et ce sont les Lévites qui vont aussi donner la bénédiction et la malédiction, c'est-à-dire les Kohanim et les anciens parmi les Lévites, et ce qui était installé dans la vallée autour de l'Arche Sainte, entre le mont Gérizim et le mont Ébal, vont se tourner vers le mont Gérizim et crieront à haute et intelligible voix, d'une voix forte, pour que tout le monde entende, la série des 11 commandements particulièrement significatifs en disant Baruch Asher, etc. Béni soit celui qui, et tout le monde répondra Amen, c'est-à-dire c'est vrai qu'il en soit ainsi. La formule employée est Baruch Asher, béni celui qui met en application les dispositions de la loi. Puis les Kohanim et les anciens parmi les Lévites se tourneront vers le mont Ébal et crieront à haute et intelligible voix, d'une voix forte pour que tout le monde entende, la série des 11 commandements déjà mentionnés en disant Arur Asher, maudit celui qui, etc. Et tout le monde répondra Amen. C'est-à-dire les deux, aussi bien les tribus de droite que les tribus de gauche, les tribus de Gérizim que les tribus de Ébal, tout le monde dira Amen. La formule employée cette fois-ci, en se tournant vers le mont Ébal, c'est Arur maudit celui qui. Maudit celui qui, voilà, qui ne met pas en pratique la loi. Il s'agit donc, en somme, d'un engagement personnel, individuel, intime, puisque l'Orach Chaim, l'auteur de Orach Chaim, fait remarquer que les interdits sélectionnés, ce sont des interdits assez particuliers parce qu'ils ne se pratiquent qu'en secret. Lors de la révélation sur le mont Sinaï, le peuple dans son ensemble s'était engagé en disant « Naaseh benishma », c'est la formule bien connue. Nous ferons et nous écouterons, c'est-à-dire nous essayerons d'en comprendre la portée, tandis qu'ici l'engagement est plus direct, plus individuel, plus personnel. Et il s'agit de commandements qui ne se pratiquent qu'en secret. Avant de prendre en considération les 11 commandements choisis pour cet engagement, avant d'entrer dans le pays, c'est-à-dire avant de les énumérer, vous pouvez trouver l'énumération dans la paracha, tout à fait clairement formulée, il est nécessaire de faire quelques remarques. Pour quelle raison le texte ne rapporte que l'interdit assorti de menaces de malédiction, au lieu d'insister sur l'engagement volontaire plus positif, c'est-à-dire au lieu d'insister sur les commandements positifs et leurs récompenses? Eh bien, la réponse à cette question est immédiate et facile à comprendre. L'Éternel connaît parfaitement la psychologie humaine, et nous savons par expérience
que seule la crainte du gendarme, entre guillemets, arrive à mettre un frein à certaines infractions à la loi. On va prendre l'exemple de la sécurité routière, qui a beau expliquer qu'en ne conduisant pas sous l'effet de l'alcool ou bien à une trop grande vitesse, on risque moins d'accidents et on préserve ainsi des vies humaines. Mais vous savez, rien n'y fait. Mais il suffit de signaler la présence de radars indétectables pour que les conducteurs lèvent le pied, au moins le temps de dépasser le radar. Il en est ainsi en ce qui concerne le rapport à la transgression des commandements de la Torah. Le frein qui arrête certaines personnes dans leur intention de mal agir, c'est la crainte de la malédiction, davantage que la promesse d'une récompense, la promesse de réussite, de la bénédiction, etc., en cas de bonne conduite. C'est pourquoi le texte de la Torah rapporte ce qui frappe davantage l'imagination. C'est-à-dire, on commence par dire qu'il n'y a qu'une seule version qui est rapportée, il est sous-entendu que l'autre version, c'est le contraire de celle qui est inscrite. Il est évident que l'idéal de la Torah se situe à un autre niveau, celui de servir Dieu, servir Hachem par amour, et non pas par crainte, c'est-à-dire de mettre en pratique les mitzvot pour la simple raison qu'elles sont d'origine divine et qu'elles nous permettent de jouir de la lumière divine avant même de penser à la moindre récompense. Tout le monde ne peut pas être bien sûr Moshe Rabbeinu, ni Rabbi Akiva, et bien plus près de nous, ni le Chafetz Chaim. C'est pour cela que finalement, il y a eu cette alliance pour tout le peuple, pour le commun du peuple, pour qu'il sache à quoi il doit s'attendre lorsqu'il transgresse la Torah. La seconde réflexion concerne les 11 commandements, car le 12e, il y en a 12 en fait, n'est qu'un principe général qui résume tous les commandements de la Torah. La réflexion est la suivante. On se serait attendu à ce que les prêtres répètent les 10 commandements, c'est-à-dire les 10 termes de la première alliance, pour cette cérémonie solennelle d'entrée dans le pays, et répéter les 10 commandements, c'est-à-dire la révélation, rappeler la révélation sur le mont Sinaï, bien pas du tout. Le Rambam, citant le Orach Chaim, qu'on a déjà mentionné, fait remarquer que les 11 points sur lesquels portent les bénédictions et les malédictions évoquent des actes qui ne sont accomplis qu'en secret, on l'a dit. Ça veut dire que cet engagement auquel les enfants d'Israël vont se soumettre leur fait donc prendre conscience que la Torah est d'origine divine, ainsi que l'exprime clairement la première Mishnah du second chapitre des Pirkei Avot, considère 3 choses et tu ne viendras pas à transgresser la loi. Da ma lemala min mar, sache ce qui est au-dessus de toi ou qui est au-dessus de toi, un œil qui voit, une oreille qui entend et un livre ouvert sur lequel sont consignées toutes tes actions. C'est-à-dire que rien n'échappe à la vigilance divine, même les actions les plus secrètes. Alors, dès son installation dans le pays, chacun doit savoir que la moralité du peuple juif s'étend également à la vie privée. Donc, il y a un double enseignement dans cette cérémonie. D'abord, affirmer l'existence d'un Dieu qui voit tout, à qui rien n'échappe, et deuxièmement, savoir que la vie privée, eh bien, doit être morale également, pas seulement la vie en public. Selon le Seforno, les 11 fautes concernent en fait les gens puissants et influents qui bénéficient souvent de l'impunité du fait de leur statut social. Et il est souhaitable justement que la nation déclare son mépris
pour de tels agissements et les condamne pour ne pas avoir à en subir les conséquences de la corruption de ceux qu'elle ne peut pas empêcher de fauter, c'est-à-dire les gouvernants. Remarquons avec l'auteur du Oznaïm Torah que d'habitude, les 12 tribus qui ont reçu le pays en partage font abstraction de Lévi, qui n'a pas eu droit à une part d'héritage, puisque Dieu est son héritage. Donc il faut partager le pays entre 12 tribus, et quelles sont les 12 tribus? C'est Yosef qui reçoit double part en la personne de ses 2 enfants, Ephraïm et Manassé, selon le souhait du patriarche Yaakov, le père. Or, pour cette cérémonie d'entrée dans le pays, Lévi ne bénéficie pas d'un traitement de faveur face au commandement divin. C'est-à-dire il aurait pu ne pas être sur la montagne avec les autres tribus et savoir qu'il a un traitement de faveur. Non, pas du tout. Il est comme tout le monde, même si par la suite c'est lui qui a, sous forme, dans la branche coanique, c'est lui qui donne la bénédiction au peuple. C'est pourquoi seuls quelques anciens parmi les membres de la tribu de Lévi, seulement quelques anciens, se sont joints au Kohanim. Ce sont eux qui doivent formuler positivement le commandement assorti de sa récompense par le mot Baruch, c'est-à-dire qu'il soit béni, puis négativement le même commandement assorti de son châtiment, Arour, qu'il soit maudit. Et tout le monde répond Amen, c'est-à-dire dans les 2 cas, que ce soit pour la bénédiction ou la malédiction. Sans entrer dans le détail du contenu des malédictions recensées dans ce passage, nous allons essayer de définir ce qu'est la malédiction et ce que représente la bénédiction. Il est de tradition de lire la paracha Kitavo avant Rosh Hashanah, afin que s'accomplisse la phrase du poète que l'on récite dans le chant de Rosh Hashanah, que l'année s'achève avec ses malédictions, Tirle Shana ou Killoteha, Tachel Shana ou Birchoteha, et que commence l'année avec ses bénédictions. Qu'est-ce que la malédiction? Introduite par le verbe Arour. La première fois que ce verbe est employé dans la Torah, c'est à propos du serpent, qui a incité Ève à manger du fruit défendu. Arour traduit l'idée de tout vouloir, accaparer et tout posséder. C'est ainsi que l'explique la Gemara dans le traité Sota, page 9b. C'est-à-dire, la Gemara dit, celui qui convoite ce qui ne lui appartient pas n'aura pas ce qu'il désire et en plus se verra privé de ce qu'il possède. Et la Gemara continue en disant, il en est ainsi du serpent qui a convoité Ève et qui a perdu les privilèges qui lui étaient destinés, à savoir d'être le plus grand des animaux et d'être le roi des animaux. D'où l'autre terme qui désigne la malédiction, qu'on appelle la kelala, du verbe kalal, kal, léger, alléger, dépouiller de tout ce qui est pesant, de tout ce qui est important chez l'être humain, sa santé physique et intellectuelle, sa vie affective et ce qu'il possède sur le plan matériel. Un homme maudit perd toute sa considération aux yeux des hommes. Tout lui échappe, la fortune, le bonheur, la joie. Pardon. Il en a été ainsi de la terre, lorsqu'il dit Arura Hadama, maudite soit la terre, à cause de la faute de l'homme. Au lieu de produire spontanément des beaux fruits, elle a produit des ronces et des épines. Par opposition à la malédiction, la réussite dans la vie s'appelle la bénédiction. C'est la multiplication sur tous les plans, matériel, intellectuel, spirituel. Le mot beracha, en effet, est composé des lettres dont la valeur numérique est double. Ainsi, le bet, c'est égal à 2. 2, c'est le double de 1. Resh, c'est égal à 200. C'est le double de 100. Chaf, c'est 20, le double de 10.
et le He de la fin du mot représente la présence divine. C'est-à-dire que la Beracha nous rapproche de Hachem et de ce fait, nous bénéficions de sa divine protection et de sa lumière, source de tout bonheur. Un homme béni, justement, est un homme comblé, un homme qui réussit dans tous les domaines. La malédiction dont parle la Torah n'est donc pas un châtiment, mais l'absence de bénédiction. C'est ce que déclare la Torah au début de la paracha, Re'e. Elle dit Re'e natati lifnechem hayom beracha uklala. Voici, j'ai placé devant toi la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si tu observes les commandements divins, etc., etc. Qu'est-ce que cela signifie? J'ai placé devant toi la bénédiction et la malédiction. Cela signifie qu'il n'existe pas de neutralité dans le domaine de la morale. Ou bien c'est la bénédiction, ou c'est la malédiction. Dans cette nouvelle alliance, proposée à chacun de nous, la Torah nous livre le secret de la réussite en 11 propositions résumées dans la dernière, à savoir se tenir toujours proche de l'Éternel pour pouvoir le solliciter dans nos prières, lui demander de nous protéger, de nous éviter tout mal, de nous donner la vie et de réaliser tout ce que l'on souhaite pour notre bien. La bénédiction est toujours présente et bénéficie à toute personne qui accepte la Torah dans sa totalité, même s'il arrive à cette personne de fauter par appétit, par paresse, par négligence ou par ignorance. Car, comme nous l'affirmons le jour de Kippour, quand on s'adresse à Dieu humblement, s'adresse humblement à l'Éternel en disant Lecha Hashem Atzdaka velanu boshet apanim. On dit à Dieu, nous n'avons rien à t'offrir, c'est-à-dire nous n'exigeons rien, nous ne pouvons rien exiger, sinon notre visage plein de honte de n'avoir pas toujours été fidèle à ta volonté. Lecha Hashem Atzdaka velanu boshet apanim. Par contre, Lecha Hashem Atzdaka, par contre, nous attendons de toi, ô Éternel, de nous manifester ta grande miséricorde, ta générosité infinie et ton grand amour pour le peuple d'Israël. En fait, l'Éternel est exigeant vis-à-vis des enfants d'Israël, puisqu'il attend de nous que nous proclamions chaque jour ce que nous proclamons chaque jour. Il attend de nous que nous le proclamions, mais nous le proclamons effectivement chaque jour dans la prière du matin, qui reflète toute la cérémonie solennelle dont je viens de parler, à laquelle ont participé nos ancêtres avant d'entrer dans la terre promise. Tous les matins, nous disons Leolam yehe adam yere shamayim baseter kebagalui umode alaemet vedomer vedover emet bilvavo. L'homme, je traduis, l'homme doit toujours craindre Dieu dans l'intimité comme en public, doit reconnaître la vérité et exprimer cette vérité au plus profond de son cœur. La crainte de Dieu, bien sûr, dont il est question ici, c'est toujours, elle est intimement liée à l'amour de Dieu. Beracha be'atzlacha, soyez bénis et heureux dans la réussite de votre vie. Amen. Vechen yehi ratzon.